Bernard Jomier, d'abord votre réaction au fait que Jean-Michel Blanquer annonce des débats, l'organisation de débats sur le climat vendredi. C'est une façon de contrer ou de prendre les devants de la grève contre le climat des jeunes. Moi, je pense que c'est surtout une façon de prendre acte du fait que c'est un thème majeur pour les jeunes, que la jeunesse se mobilise sur les questions de climat. Moi, j'approuve. On peut se réjouir pour vous. J'approuve le fait que le ministre de l'Éducation nationale décide que des débats seront organisés dans les établissements autour de la question du climat. Bien sûr, évidemment, ça n'exonère en rien Jean-Michel Blanquer, qui est membre du gouvernement, des décisions à prendre en la matière. Oui, effectivement. D'ailleurs, Greta Thunberg, cette adolescente de 16 ans qui a été à l'initiative de ce mouvement, a appelé à une grève mondiale pour le 15 mars pour demander à renforcer la lutte contre le changement climatique. Est-ce que pour vous, les États sont aujourd'hui au niveau ? Et particulièrement l'État français? Clairement non, parce que si les États étaient au niveau, on n'aurait pas la courbe actuelle de progression du réchauffement climatique. Et donc on voit bien qu'au niveau français, en particulier, il y a une hésitation. Il y a une hésitation au sommet de l'État parce que l'ampleur des changements à mettre en œuvre interroge et que le gouvernement un peu est comme le cheval devant l'obstacle. Mais maintenant, je crois qu'il faut arrêter cette politique d'hésitation. Il faut rentrer dans l'opérationnel. Beaucoup de propositions sont sur la table. Les sénateurs, par exemple, font des propositions sur l'association des collectivités territoriales. Il y a des propositions sur comment concilier la lutte contre le réchauffement climatique et la justice sociale, sujet très important, alors que le mouvement... qui seront dans un colloque auquel vous participez d'ailleurs cet après-midi. Oui, mais on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes s'est cristallisé au départ sur cette question-là. Et donc, il est important d'y répondre. Maintenant, au-delà des débats, les débats, c'est un temps qui est important, mais c'est l'heure d'être opérationnel et de lutter réellement contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous interprétez justement le report du projet de loi énergie aujourd'hui qui devait être présenté en Conseil des ministres? François de Rugy dit qu'il veut une semaine ou deux de plus pour améliorer le texte, le rendre plus ambitieux. Ou est-ce qu'on est plutôt dans cette hésitation dont vous parlez pour l'exécutif? Mais je crois qu'on est toujours dans cette hésitation. N'oublions pas que ce projet de loi, il est fait parce qu'on ne peut pas publier ce qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui découle elle-même de la loi de transition énergétique de 2015, parce que les objectifs de la loi de 2015 ne vont pas être respectés. Donc il faut modifier la loi de 2015 et c'est pour ça que le gouvernement va légiférer. Alors, si François de Rugy annonce certains engagements plus ambitieux, tant mieux. Tant mieux, et évidemment, moi je l'approuverai, mais pour le moment, on constate que ça fait beaucoup d'hésitation de la part du gouvernement. Et oui, notamment les ONG déplorent que le texte acte le report de 2025 à 2035 de l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française. C'est très clairement insuffisant pour vous? Oui, alors même qu'on voit que depuis quelques années, les gouvernements sont champions pour fixer des objectifs tout de même à long terme. 2040 pour les véhicules diesel, les véhicules thermiques, 2035, voire 2050 pour certains engagements. Mais quand il s'agit de poser des actes aujourd'hui et qui sont effectifs dès cette année ou dès les 2 ou 3 ans prochains, à chaque fois, le gouvernement hésite et reporte. Et ça, il faut mettre un terme. Parce que nos concitoyens ne peuvent pas comprendre la situation et l'urgence du changement sur le dérèglement climatique si les dirigeants passent leur temps à cette valse hésitation.